Voilà, à toi. La Winchester 1894 est une carabine conçue par John Browning et réalisée par WR Co. de 1894 à 2006, avant d'être recommercialisée depuis 2011. Elle fut la première arme d'épaule à avoir tiré le calibre 30-30 WFC. Cette carabine de chasse américaine est pratique, maniable et a convaincu de nombreux cowboys, gauchos et vaqueros. Sa version à canon long a eu pour clients de nombreux trappeurs amateurs de safari, dont le président Theodore Roosevelt. Ainsi, plus de 6 millions de M94 furent vendus de 1894 à 2006. La carabine à levier de sous-garde est construite en bois et en acier. L'éjection de l'étui se fait par le haut de l'arme ou par la droite sur les modèles les plus récents. L'arme a été légèrement remaniée à partir de 1964 pour en réduire les coûts de fabrication. La plupart des modèles 94 ont reçu un canon rond. Les organes de visée sont simples, hausse à crémaillère et guidon à lame. Certains modèles peuvent recevoir une lunette de visée. La plupart sont en acier bleui. La Winchester 1894 a eu une carrière en France au cours de la Première Guerre mondiale. Thomas de la chaîne de Feu aux Poudres a réalisé il y a quelque temps une vidéo très détaillée et très intéressante comme à l'accoutumée sur le sujet. Alors la quantité est faible, hein, et on est aux alentours de 2000 armes seulement. En tout cas, la marque était déjà connue de l'armée française. La Winchester modèle 1894 devient rapidement l'arme des westerns hollywoodiens. Peu importe l'année où se passe le film, de nombreux cow-boys, shérifs et autres chasseurs de primes du cinéma et de la télévision la portent dans leur étui de sel. Citons Viva Maria, 100 $ pour un shérif, une Bible et un fusil, ou les 4 fils de Cathy Elder. Particularité, quand on parle d'une Winchester, dans la culture populaire, les gens pensent à la carabine de levier de sous-garde, bien que d'autres marques existent. Dans la série Au nom de la loi, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas une 1894. L'arme est devenue célèbre pour être la carabine de Joss Randall, avec sa crosse et son canoncier. C'est une arme de chasse, elle est néanmoins utilisée par les forces armées et la police. En tant qu'arme de police, elle a figuré dans l'arsenal de la police de New York, dans celui des services de police de Toronto ou encore des Texas Rangers jusqu'en 1950, et même parfois au-delà. À l'exportation, la 94 se retrouva aussi dans les mains des commandos en Afrique du Sud au cours de la guerre des Boers, de nombreux combattants de la Révolution mexicaine, ou encore les poilus de la Grande Guerre, dont je faisais référence tout à l'heure. La carabine à levier de sous-garde connaît un nouvel essor avec des versions tactiques. Des rails et systèmes de fixation type Picatinny, M-Lock, etc. peuvent permettre d'y ajouter des accessoires comme des garde-mains, des aides à la visée, des porte-cartouches ou autres. Certaines conversions donnent même un petit effet steampunk, qui n'est pas désagréable. Sur la chaîne La Pistolerie, on peut trouver un comparatif entre la carabine à levier de sous-garde et une M4. Bien que ces deux armes ne boxent pas dans la même catégorie, la carabine à levier de sous-garde garde néanmoins l'avantage d'être classée en catégorie C, comme arme de chasse. Ses intentions et son utilisation sont donc beaucoup moins contraints qu'une carabine semi-automatique en catégorie B.
Voilà, à toi. L'arme que vous me voyez utiliser a été prêtée par un ami. Ça m'a permis de tirer quelques cartouches histoire de faire le test. Encore merci à lui. Toi. D'accord. Si vous avez été attentif, vous avez peut-être remarqué un petit canular que j'ai mis au cours de la vidéo. Je vous laisse répondre si vous l'avez vu dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous.